C'est l'ancien capitaine, un acteur avisé du vestiaire parisien. Il accepte de revenir sur la période compliquée que vient de traverser le PSG, même si désormais au club, il y a un nouveau mot d'ordre, c'est la discrétion. On a entendu qu'à la mi-temps du match de Troyes, Zlatan Ibrahimovic avait dit que ses enfants jouaient mieux. Forcément, c'est vexant. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas, ouais, je me rappelle pas. Peut-être j'étais au massage, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est ce qui se passe dans le vestiaire, ça doit rester dans le vestiaire, c'est entre nous. Il y a des choses qui sont sorties, est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas à moi d'en débattre aujourd'hui. Carlo Ancelotti a parlé de crise à ce moment-là, c'est lui qui a lâché le mot. Qu'est-ce que ça a provoqué au sein du vestiaire? Les habituelles réunions entre joueurs. Les affinités font qu'on se réunit plus en petits groupes pour parler de ce qui va pas. Et au final, c'est pas la solution. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se réunir tous ensemble pour évacuer les petits bémols. Si quelqu'un avait des remarques à faire, tout le monde a pu s'exprimer. C'est dire les vérités en face, quoi. On a entendu parler dans ces clivages des italophones et les francophones. C'est vrai, ça? C'est vrai, de toute façon. Je pense que c'est dans tous les clubs pareil, que ce soit avec des Italiens, des joueurs qui viennent d'Afrique, qui viennent du Brésil. S'ils arrivent dans un groupe où ils ont la possibilité de discuter la même langue avec leurs partenaires, je pense que c'est beaucoup plus facile. C'est pas des clans, c'est juste des affinités qui se créent. Par exemple, moi je discute plus avec Sylvain Armand qu'avec Adrien Rabiot. Voilà, j'ai pas les mêmes affinités avec les deux, c'est pas pour autant qu'on se déteste. Quelle est la part de Carlo Ancelotti sur le fait que ça aille mieux maintenant? Le coach a modifié son système de jeu. On est un peu plus, on va dire, compact sur le terrain et c'est plus facile d'attaquer et de défendre ensemble. Il a eu cette intelligence de dire, bon, à un moment donné, peut-être pas que je m'obstine et j'essaye de trouver une autre solution. Et c'est aussi ce qui fait sa force, arriver à s'adapter. Il a parlé de changements radicaux. C'était quoi? Pas grand-chose. Après, c'est plus dans l'état d'esprit qu'il espérait des changements radicaux. Mentalement, on était sûrement fatigués, ce qui fait qu'après, c'est un peu plus difficile de faire les efforts. Quand on joue tous les 3 jours, à un moment donné, de se motiver, c'est notre métier, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est usant quand même. On passe beaucoup de temps au vert, en déplacement, on n'est pas souvent chez nous et à un moment donné, je me plains pas, hein, c'est loin d'être le cas, mais c'est vrai que quelque part ça peut être usant, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Si on peut garder ce petit état d'esprit, cette petite flamme jusqu'au bout de la saison, ça nous ferait faire de très belles choses et on aura, je pense, de belles surprises à la fin. Et sur le brassard de capitaine, il en a parlé avec vous? Ouais, il en a parlé avec moi juste avant le match à Saint-Etienne. Parce que moi j'étais blessé depuis 2-3 semaines. Et avant le match, il me dit écoute, est-ce que ça te pose un problème? Vu que Thiago avait le brassard les 2-3 derniers matchs, de lui laisser. Je lui ai dit aucun souci, moi ça change pas mon rôle. Que j'ai eu le brassard ou pas, j'ai pas changé d'attitude. Pour moi, le capitaine il doit jouer, quoi. Même s'il joue pas tout le temps, mais ça doit être quelqu'un sur qui on se repose. Thiago, voilà, il a fait tous les matchs depuis qu'il est arrivé, c'est le pilier de la défense. Il parle pas beaucoup, mais quand il dit quelque chose, c'est utile. Quand il est sur le terrain, il dégage quelque chose, quoi. On voit, il a de l'assurance. Donc c'est tout à fait logique que quand Mamadou et moi on jouait plus, il lui ait donné le brassard et qu'aujourd'hui il le garde. Pas de problème. Carlo Ancelotti avait souvent dit que c'était important de garder une colonne vertébrale française. C'est plus le cas. Est-ce que c'est dommage? C'est dommage. Après, il a un effectif à sa disposition, il fait des choix. Quand il parle de colonne vertébrale, c'est que ce soit dans le vestiaire ou dans le groupe. Les Français sont importants quand même parce qu'on a une plus grande connaissance du club. Aujourd'hui, on arrive quand même à créer une espèce d'osmose et de mettre les joueurs qui arrivent dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est grâce aux Français? C'est pas que grâce aux Français, mais disons qu'on est quand même 29. Donc ça veut dire que tous les week-ends, il y en a 18 qui jouent pas. Et je pense pas que vous entendez beaucoup de joueurs se plaindre. Chacun a un rôle à jouer, que ça soit quelqu'un qui joue tous les matchs, comme Blaise par exemple, ou quelqu'un qui joue moins, comme Nico Douchez. C'est 2 personnes qui sont aussi importantes pour le groupe parce qu'on est là pour essayer de mettre ceux qui jouent ou ceux qui jouent moins dans les meilleures conditions possibles, que ça soit sur le terrain ou en dehors. C'est un peu vous les gardiens de l'âme du PSG? Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, on est les plus anciens, donc forcément, on connaît un petit peu plus l'histoire du club. Mais voilà, je suis pas là depuis 25 ans non plus, donc on est les premiers piliers de la nouvelle ère, quoi, on va dire, entre guillemets. Et, on essaye d'aider au maximum pour que ce club devienne un grand d'Europe.